Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Fast and Furious 8, réalisé par F. Gary Gray. Dans ce film, une cyberterroriste appelée Cypher fait du chantage à Dominique pour qu'il s'associe à elle et trahisse ses anciens alliés, qui se retrouvent donc à devoir l'arrêter et à devoir s'associer afin d'être de taille à lutter contre lui avec Deckard Shaw, leur ennemi du précédent film. Donc voilà, une histoire très simple, je vais pas aborder les quelques rebondissements pour pas spoiler, et donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh ben il est très divertissant. Fast and Furious, c'est une saga qui, depuis le 4e opus, a un sens du grand spectacle et du cool de plus en plus développé, et qui cherche à chaque film de nouvelles idées pour impressionner un peu plus le spectateur. Et donc ce 8e film est rempli de scènes d'action au concept totalement délirant qui sont là avant tout pour divertir et qui le font très bien et avec beaucoup de générosité. Souvent, quand on y réfléchit, c'est des concepts totalement débiles. D'ailleurs, la scène qu'on voit dans la bande-annonce de combat entre un sous-marin nucléaire et des voitures au milieu des glaces, c'est idiot, totalement irréaliste, tout ce que vous voulez, mais ça nous est balancé avec tellement d'aplomb dans le film que ça passe et qu'on se pose aucune question parce que c'est cool. Et mine de rien, je pense que c'est pas si simple que ça de balancer des idées aussi énormes et de faire en sorte que le spectateur ne se pose pas de questions et y croit quand il est devant le film. Et c'est une des vraies qualités de la saga à mes yeux d'arriver à impliquer le spectateur dans ces concepts toujours plus délirants. Une autre qualité de la série et donc de ce 8e film, c'est de créer une harmonie de groupe entre les personnages et de susciter l'empathie du spectateur pour eux, alors que c'est des personnages souvent très simples, voire trop simples. Pour certains, on peut même dire qu'ils se sont simplifiés au fur et à mesure. Par exemple, Dominique, il était un peu plus subtil dans le premier film, maintenant c'est juste le mal alpha, bête et méchant, sans aucune finesse. Bon, ça en plus, c'est pas aidé par le fait que Vin Diesel est peut-être l'acteur le moins convaincant du lot. Alors il fait le taf, mais on sent qu'il est en dessous des autres, et c'est un sentiment qui est encore renforcé depuis qu'il y a des très bons acteurs, beaucoup plus charismatiques, qui sont arrivés dans la saga, comme Dwayne Johnson, Kurt Russell, Jason Statham ou Charlize Theron dans ce film-là. Leurs personnages sont pas forcément plus subtils que celui de Vin Diesel, et dans le cas de Statham, en plus, on a l'impression que Shaw a changé radicalement de psychologie entre le 7e et le 8e film, mais les acteurs arrivent à leur apporter plus de panache. Et surtout, ils sont constamment iconisés dans le film. À ce stade-là, on est limite face à des super-héros. Et grâce à ça, grâce aux scènes d'action totalement délirantes et aux rebondissements improbables, il y a une alchimie étrange et probablement assez instable qui se crée, et qui donne un film très divertissant et très plaisant. Bon, par contre, le film reprend aussi la tradition de la saga qui consiste à mettre au moins un clip à base de gros plans sur des voitures et sur des filles en bikini qui astiquent leur véhicule. C'était peut-être dispensable, ça donne un gros côté beauf, on aurait pu s'en passer. Bon, au moins dans ce film, on nous balance cette scène dès le début, c'est quasiment la première, c'était dans le cahier des charges, mais maintenant on est débarrassé et on peut passer aux choses sérieuses. Par contre, je trouve qu'au final, le film est plus faible que les 3 précédents de la saga. Alors il a pas à rougir non plus, comme je l'ai dit, il a des vraies qualités, il est très efficace, mais il lui manque quelque chose pour être aussi mémorable que l'était cela. Et ce quelque chose, c'est la patte d'un réalisateur. Sur les précédents films, Justin Lin et James Wan amenaient vraiment une plus-value par leur réalisation. Ils prenaient des idées qui déjà étaient très bonnes et très cool à la base, mais ils les amenaient à un niveau supérieur par leur manière de les montrer. Et du coup, dans chacun des 3 précédents films, il y a au moins une scène mémorable et emblématique qui marque vraiment le spectateur. Dans le 5e, c'est la course de rue avec Dominique et Brian qui traînent un immense coffre-fort derrière eux. Dans le 6e, c'est l'abordage de l'avion. Et dans le 7e, il y en a même 2, il y a le lâcher de voiture en parachute et il y a le saut d'une tour à l'autre. À chaque fois, c'est des idées qui déjà sont sympas sur le papier, mais qui en plus sont très bien retranscrits à l'écran. Alors les 2 réalisateurs avaient des styles différents. Justin Lin, c'était un style assez sérieux, tandis que James Wan amenait plus de second degré et de recul. Mais au final, ils arrivaient à peu près au même résultat, à savoir qu'ils mettaient bien en valeur les bonnes idées du scénario. Et dans le 8e, c'est beaucoup moins le cas. La réalisation est efficace, mais je trouve pas qu'elle amène grand chose de plus par rapport au concept qui était probablement déjà écrit dans le scénario. Il y a quand même des scènes impressionnantes, mais j'ai l'impression qu'elles le sont surtout grâce à l'idée de base. Par exemple, le combat entre un sous-marin et des voitures, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans un autre film, donc forcément ça marque. Mais finalement, dans l'exécution, c'est pas très différent et pas beaucoup mieux que ce que font beaucoup d'autres films d'action. Et à cause de ça, je pense qu'aucune scène du 8e film ne restera vraiment emblématique et gravée dans mon esprit, et je risque de l'oublier assez vite, en tout cas beaucoup plus vite que les 5, 6, 7. Ça met en avant une des limites que va atteindre, voire qu'a déjà atteint la saga, c'est qu'elle pourra pas continuer indéfiniment à avoir des concepts de plus en plus gros et de plus en plus délirants à chaque film,
il y a un moment où elle pourra plus aller plus loin, ou alors où ça n'aura plus d'intérêt. Et à ce stade-là, pour que les nouveaux films arrivent à être plus impressionnants, ou au moins aussi impressionnants que les précédents, la seule solution, je pense, ça va être le réalisateur. Il va falloir vraiment qu'il trouve des réalisateurs qui sachent apporter un petit quelque chose en plus par rapport aux idées de base et à ce qui est écrit dans le scénario. Mais même si c'est un problème qui pourrait devenir inquiétant par la suite, pour le moment, il reste mineur, et même s'il est inférieur aux autres, ce 8e film est quand même très bon, et quand même agréable à regarder, et donc je vous le conseille vraiment. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à la chaîne ou à aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, c'est ce qui permettra à la chaîne de se faire connaître. Vous trouverez en description le lien de mes pages sur les réseaux sociaux, et je vous dis à très vite.